tous et bienvenue dans votre émission Bakolo State. Nous diffusons nos émissions tous les samedis sur CNTV à Kinshasa et tous les dimanches sur Malaika TV à Lubumbashi. N'oubliez pas de suivre l'intégralité de nos émissions sur www.bakolostate.com. Lorsque nous demandons que l'accord soit mis en œuvre, ce n'est pas pour devenir Premier ministre. Je vous le dis aujourd'hui, cher Gary, et en même temps à travers vos moyens de médias ici, je ne ferai pas ce pas-là de devenir Premier ministre pendant que Joseph Kabila est président. Je ne ferai pas ce pas-là de devenir Premier ministre pendant que Joseph Kabila est président. Je ne ferai pas ce pas-là de devenir Premier ministre pendant que Joseph Kabila est président. Ça, je vous le dis, retenez-le. Je ne ferai pas ce pas-là de devenir Premier ministre pendant que Joseph Kabila est président. Quand même, c'est Gary Wele de l'émission Bakolo State. Je suis basé à Washington. J'ai quand même la malchance de poser peut-être la dernière question. Mais laisse-moi avoir le privilège de vous dire merci et de vous remercier de tout ce que vous faites et de tout le courage que vous avez. Et moi, ça me fait d'abord mal de voir que j'étais parmi les dernières personnes qui ont eu le temps d'interviewer le fait leader Papa Etienne Tshisekedi. Et si on peut voir, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir que la photo de profil est encore depuis plusieurs mois la photo que j'ai eue avec Papa Tshisekedi pendant qu'on posait l'interview. Parce que moi, je me suis dit, je n'enlèverai cette photo-là que quand on va l'enterrer. Quand est-ce que Papa Etienne Tshisekedi sera enterré au Congo? Et qu'est-ce qui empêche cela? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est que vous avez eu une semaine très intense ici d'activité à New York. Vous n'étiez pas seul, vous étiez avec quelques ténors du rassemblement. Pourquoi ne pas, quand vous avez fini vos rencontres, dans le cadre du rassemblement, avec les autres ténors, chercher à rencontrer les Congolais qui sont ici? On se retrouve ici, pratiquement vous seul. Et si je peux dire dans le cadre de l'IDPS, les gens de Kabila viennent ici à Pointe-Pied, ils ne rencontrent pas les Congolais. Si vous de l'opposition venez ici et vous ne rencontrez pas cette diaspora, mais on se dit finalement, si le pouvoir et l'opposition ne nous rencontrent pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des Congolais ici qui sont dans différents domaines, qui peuvent justement vous orienter dans telle chose, avec telle connexion. J'ai lu le communiqué que vous avez fait. Vous parlez des accords, de revenir sur l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre. La mise en œuvre. Oui. Alors, la mise en œuvre en accord, on sous-entend Tshisekedi, comme était le souhait de tout le monde, devenir Premier ministre. Maintenant, est-ce que cet accord existe? Ça, c'est une question. Alors, quels sont les points? S'il existe, quels sont les points qui tiennent encore jusqu'à maintenant? Puisque vous refusez du troisième dialogue. Mais dans l'accord, on dit le Premier ministre doit sortir de l'opposition par rassemblement. Ça veut dire que ça veut sortir de vous. Donc, alors à ce moment-là, si le rassemblement s'est réuni pour dire, bon voilà, c'est Tshisekedi qui sera Premier ministre, comment vous allez faire? Et nous, on parle maintenant de la transition, d'une transition sans Kabila. Comment cela est possible et comment ça va se faire? Éclairez-nous un peu en quelques mots, j'ai été un peu plus long, mais donnez-nous un peu quand même des éclaircissements là-dessus. Merci Gary. La première partie de votre question, c'est évidemment ce problème qui nous affecte beaucoup, l'enterrement de notre leader. Vous devez savoir que nous avons décidé, nous de la famille d'Etienne Tshisekedi,
de rester digne face à ce mépris exprimé par Joseph Kabila et son camp pour la dépouille de notre leader. Cet homme veut nous affaiblir par son comportement. Il pensait que le décès, je l'ai dit tout à l'heure, le décès d'Étienne Tshisekedi allait nous affaiblir. Lorsqu'il a vu que nous n'étions pas affaiblis, que nous étions restés debout, il a voulu jouer sur cette histoire de l'enterrement. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui un débat à l'UDPS pour dire faudra-t-il tenir le congrès ou enterrer? Avec la manipulation, il essaye de nous amener de retard en retard, etc. Il espérait cela. Il espérait que, de mon côté, je ne ferai plus rien en attendant d'enterrer mon père. Parce que c'est la culture bantou, etc. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous portons notre deuil intérieurement, mais nous continuons le combat parce que là où il est, il serait fier de nous voir continuer ce combat. Et donc, nous n'allons pas nous laisser intimider ou affaiblir par ces voyous, ce comportement de voyous de Kabila et sa bande. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un individu mort, même si c'était votre ennemi, que vous n'ayez même pas la décence de respecter de s'incliner devant sa mémoire. J'ai, depuis le dialogue que nous avions eu à la Cinco, j'ai eu le courage d'aborder le ministre de l'Intérieur. Je n'aime pas beaucoup demander des choses à ces gens-là, mais je l'ai fait parce qu'il fallait enterrer le leader. J'ai interpellé le ministre toute la dernière semaine. Mon aîné ici est d'ailleurs témoin parce que le dernier jour, il m'a même renvoyé à lui en disant « Mais demandez à Gilbert Kankondé, demain je vous appelle, on arrange ça. » Ça, on est au mois de mars. C'est pas un problème, on va faire, j'ai parlé au président, tout ça. C'est bon. Rien. Moi, c'est depuis ce moment-là que j'ai rompu avec eux dans ces discussions. Au sein de notre famille, ma mère, certains de mes frères, continuaient de croire. On a même eu quelques tiraillements, parce que moi je disais, ce sont des bandits, des voyous, ces gens-là. Je m'excuse de parler comme ça, mais je le fais. Parce qu'ils ont eu un comportement de bandits et de voyous. Et il faut appeler un chat par son nom. Et donc, je disais, mais arrêtez de prendre langue avec ça. Ils ne le feront pas, ils vont nous tourner en bourrique. Ils n'ont que du mépris pour nous. Ils n'ont pas de respect pour nous. Et aujourd'hui, ceux qui doutaient de ça, ma mère par exemple, me croit aujourd'hui parce qu'elle a fait même une sortie médiatique pour le dire lorsqu'elle a constaté ça. Donc nous savons que ces gens-là n'en ont cure. Ils n'ont rien à foutre. Rien à foutre, je parle vraiment vulgairement, rien à foutre de cela. Et donc nous n'allons pas rester accrochés à un espoir qui n'existe pas ou à une entente. Regardez même le problème du communiqué. Ils ont réussi à réunir, pourtant moi j'étais déjà pas d'accord avec ça, mais bon, ils ont réussi à réunir la famille politique et biologique. Ils ont dit, on commence par un communiqué, on informe l'opinion que nous nous sommes mis d'accord sur le lieu, sur la date de rapatriement et tout ça. On signe le communiqué. La seule objection que l'UDPS a posée en ce moment-là, c'était qu'ils voulaient mettre sous je ne sais plus quel terme, oui voilà, le Kabila, etc. Le parti a dit pas question, Kabila n'a rien à faire là-dedans, c'est un serviteur de l'État, c'est l'État qui l'enterre, c'est pas Kabila qui l'enterre. Finalement, après 2 semaines, il s'incline, l'UDPS signe, la famille biologique signe, eux, ils ont mis des mois et des mois. Ce n'est que par les réseaux sociaux qu'on a su que le ministre de l'Intérieur a finalement apposé sa signature. Quel mépris. Quel mépris. Et il l'a fait pourquoi? Parce qu'il y a eu des pressions après la sortie de ma mère dans les médias pour dire, appeler à cela, à ceux que on lui permette d'enterrer son mari. Donc c'est pour vous dire que ces gens n'ont aucun respect pour la dignité humaine et c'est pour ça qu'il ne faut pas les respecter.
C'est pour ça que ces gens, il faut les traiter comme des criminels, les criminels qu'ils sont et qu'ils continuent d'être. Alors, par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre, vous allez remarquer que lorsque nous faisons allusion à cela, c'est uniquement dans sa partie élection. Lorsque nous demandons que l'accord soit mis en œuvre, ce n'est pas pour devenir Premier ministre. Je vous le dis aujourd'hui, cher Gary, et en même temps à travers vos moyens de médias ici, je ne ferai pas ce pas-là de devenir Premier ministre pendant que Joseph Kabila est président. Ça, je vous le dis, retenez-le. Ce qui est vrai, c'est que l'accord a dit qu'on partait du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017. C'est pour ça que nous disons, pour nous, au-delà de ça, plus rien n'existe. Nous devons avoir les élections avant le 31 décembre de cette année, comme prévu dans l'accord. Mais puisque nous savons que tout est fait pour qu'on n'ait pas d'élection, et qu'il n'y en aura sûrement pas, parce qu'on commence à entendre ce genre de choses, nous disons alors, il y a un responsable à cette situation. Et ce responsable, c'est Joseph Kabila. Et pour ça, il doit partir quoi qu'il arrive. Si on réussit à organiser les élections, tant mieux. Mais maintenant, on a de moins en moins d'espoir, puisque le Kasaï a commencé son enrôlement que tout récemment. Donc, si on compte les 90 jours, on est à la mi-décembre. C'est très difficile. Ça veut dire qu'il faut que le responsable paye. Et le responsable, c'est Joseph Kabila, il doit partir. Voilà pourquoi nous parlons de partir. Maintenant, vous dites, est-ce que c'est raisonnable et tout ça? Je dis, oui, c'est raisonnable. Parce que je viens de vous démontrer que, avec lui à la tête du pays, nous n'y arriverons jamais à faire quelque chose de positif au niveau électoral. Tant que lui n'est pas pris en compte, tant qu'on ne lui permet pas de revenir, d'être candidat et de ceci, cela, de rester à la tête du Congo, pour lui, le Congo, il vaut mieux Ekoufa. Si ce n'est pas lui, ça doit être le chaos. C'est à cette logique qu'il veut nous emmener. Et puisque c'est lui qui veut amener ce chaos, mais commençons par nous occuper de lui, mettons-le hors d'état de nuit et nous éviterons le chaos. Voilà comment maintenant, pour y arriver, nous devons appeler à tous les Congolais qui sont déterminés à lui barrer la route, de se liguer afin de le faire. Et nous appelons aussi aux nations développées, aux nations démocratiques et prises de paix, de nous venir en aide, parce que nous savons que nous avons affaire à un pouvoir voyou, un pouvoir barbare, qui va essayer d'empêcher les Congolais d'exprimer leur opinion librement et pacifiquement. Alors à ce moment-là, il faudra mettre la pression sur Kabila pour qu'il quitte le pouvoir. Voilà comment est construite notre logique. Je ne vois pas en quoi cela peut être... une transition sans lui. Pardon? Une transition sans lui, vous dites? Oui, une transition sans lui. Parce qu'il aura tout bousillé. La Constitution, c'est depuis 2016 qu'elle est mise de côté. On avait pris l'accord justement pour permettre d'organiser les élections en déant cette année. Ce n'est pas le cas. Quel est le soubassement que nous aurons? Le soubassement légal, légitime, que nous aurons après le 31 décembre 2017. Vite. Alors, au lieu de ça, nous allons demander que la classe politique se réunisse avec la société civile, qu'on désigne une personnalité de la société civile, parce que, n'étant pas politique, elle ne va pas avoir des calculs politiciens pour faire ceci et cela, et qu'on aille ensemble à des élections le plus rapidement possible, parce que je disais tout à l'heure que le plus gros dans un processus électoral, c'est l'enrôlement des électeurs. Or, ça, c'est déjà fait presque à 95%. Donc, ce qui nous restera à faire, c'est voter les lois et tout ça. Donc, une transition très courte, de 6 à 9 mois peut-être pour des problèmes techniques et tout ça, c'est bon et c'est terminé. Donc, voilà. Alors, maintenant, pour terminer avec votre remarque sur la démarche que nous avons faite ensemble, bon, d'abord, il faut savoir, nous ne sommes pas venus ensemble ici comme rassemblement société civile, etc. Non, ça,
ce n'est pas vrai. Chacun avait son agenda. C'est vrai que, par exemple, Moïse Katumbi et moi, on s'était informés mutuellement qu'on allait être là. Mais bon, lui, il était là avant moi, il avait son programme, il a fait ce qu'il devait faire, on s'est vu, on a fait des choses aussi ensemble. Mais bon, on n'est pas venus ensemble avec le même objectif. C'est vrai qu'en arrivant ici, étant des compatriotes et et faisant face aux mêmes problèmes, nous nous sommes vus. Nous avons parlé, échangé entre nous. Et nous avons pris position de la même manière. Et on s'est dit que chacun, là où il est, dans ce qu'il fait, dise le même nom. Donc nous nous sommes entendus sur les éléments de langage. Voilà pourquoi moi je suis ici. Je suis là aussi, il faut dire, parce que nous avons quelqu'un, je rends hommage ici au président Kipela, qui, lui, au nom de l'UDPS, a voulu qu'il y ait une restitution pour ça. Donc, peut-être que les autres amis n'ont pas de structure ici, semblable à la nôtre, pour pouvoir faire ce genre de choses. Même si nous on voulait, il faut quand même que les habitants, nos compatriotes qui vivent ici, organisent cela pour avoir cette salle. Pardon, moi je ne savais pas où elle se trouvait. Donc il fallait une certaine organisation que peut-être les autres amis n'avaient pas. Il ne faut pas oublier que beaucoup sont de la société civile. Moïse lui-même n'a pas de parti comme tel. Il a des partis organisés ailleurs qui le soutiennent, mais il n'a pas lui-même, il ne conduit pas un parti politique. Donc c'est normal, ça peut se comprendre qu'il n'ait pas de structure ici. Et donc il ne faut pas mal de prendre, pas les considérer comme des gens qui ont snobé, qui ont méprisé les compatriotes. Non. Ce sont des gens simplement qui n'ont pas eu la possibilité que j'ai eue ici grâce au président Kipela. Donc voilà. Félix Tshisekedi, il a pris tribalisme chez le papa Etienne Tshisekedi ou bien dans la rue. Parce que le papa Tshisekedi, à mon avis, il n'a jamais été tribaliste parce qu'on voit Valentin Mouba, on voit tous ces gens-là. Ma deuxième question, Félix Tshisekedi est ici aux États-Unis, bien précisément à New York, et la diaspora congolaise mobilisée partout aux États-Unis, dans tous les points des États-Unis, pour venir humilier Hippolyte Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, ici à New York. Et Félix Tshisekedi n'a pas venu même dire un mot à cette diaspora-là. Est-ce que la diaspora existe pour vous? Merci. D'abord, Félix Tshisekedi n'est pas tribaliste. Rassurez-vous. Je ne suis pas tribaliste et ça peut se voir même dans ma vie privée. Mon épouse n'est pas de la même tribu que moi, déjà. Et je ne dis pas que ceux qui ont des épouses de la même tribu qu'eux sont tribalistes. C'est pas ça, mais déjà, c'est une preuve que je peux vivre dans l'intimité avec quelqu'un qui n'est pas de ma tribu. Mes amis de tous les jours dans ma vie privée, j'en ai beaucoup d'autres provinces. Dans ma famille, mes parents ne nous ont jamais appris le tribalisme. De mon père et de ma mère, j'ai 5 frères. Tous sont mariés à des noms kassaïens. Tous. Nous 6 enfants de Marthe et Étienne Tshisekedi ne sommes pas mariés à des kassaïens. C'est pas qu'on ne voulait pas, c'est un choix, c'est un état d'esprit. On voit quelqu'un, on s'éprend de cette personne et voilà, on fait sa vie avec elle. Donc, et nos parents ne nous ont jamais jugé là-dessus pour dire ah non, moi c'est à l'école où jamais. Donc ce n'est pas vrai. Mais je vois à quoi vous faites allusion. À cette maladresse de quelqu'un de mon entourage qui, pour des besoins de positionnement personnel, a fait sortir ce cabinet. Un cabinet qui était encore en gestation. D'ailleurs, regardez la composition de ce cabinet. Comment vous pouvez penser qu'autour de moi, il n'y ait pas de conseiller politique, un ou plusieurs, qu'il n'y ait pas de conseiller financier, qu'il n'y ait pas de chargé de mission. Il y a plein de postes encore à pourvoir. Donc, j'ai commis l'imprudence d'accepter la proposition de ce collaborateur
Après la conférence de presse que j'avais tenue et je devais voyager le même jour, donc j'étais un peu pressé, je suis rentré dans mon bureau, il m'a dit, bon, puisqu'il y a déjà une équipe là, sur papier, signez-nous, c'était comme une sorte de circulaire interne, pour dire, voilà, telle fonction. Parce que quelques jours avant ça, j'avais une réunion avec mes collaborateurs qui étaient là. Et c'est d'ailleurs mon directeur de cabinet, qui n'est pas du tout un Kassaïen, Théo Kadia, de cité, qui m'a fait cette proposition avec ses noms. Je regarde la liste. Je n'étais pas d'accord avec le logo déjà. J'ai demandé qu'on change le logo. J'ai demandé qu'on change l'entête. Je n'aimais pas qu'on dise honorable. Je ne me considère pas comme ces histoires-là. Je n'avais jamais été siégé. Je ne veux pas qu'on m'appelle comme ça. Et j'ai dit, voilà, je vois la composition. Bon, il n'y a pas d'équilibre national. Et donc je leur ai dit, c'est une liste qui est appelée à évoluer. Elle est non exhaustive. Et puis je dis, bon, écoutez, quand je pars, à mon retour, on va voir ce qu'on va faire. Alors c'est là maintenant que, le jour de mon voyage, le collaborateur vient me dire, mais puisqu'il y a déjà quelques noms, signez-nous le document, comme ça on commence déjà à fonctionner. Quand vous venez, il y aura un travail. À ma grande surprise, j'étais en Belgique, je vois aussi sur les réseaux, et j'étais vraiment très fâché. Je dis, mais pas parce qu'ils ont sorti, je savais que la liste n'est pas terminée, c'est pas pour ça. Ce qui m'a fâché, c'est qu'on a sorti un document signé par moi sans mon autorisation. Je n'avais jamais demandé qu'on publie ça. Donc, si on peut fonctionner comme ça dans un cabinet, c'est grave. Quand le responsable lui-même n'est pas au courant de... Donc ça m'a beaucoup énervé. Mais pour le reste, je ne suis pas du tout perturbé parce que je n'ai rien d'un tribaliste, rien de ça. D'ailleurs, dans ma vie, je lutte contre le tribalisme. C'est l'un de mes soucis premiers, c'est-à-dire d'amener un Congo où on ne parlera plus des tribus comme avantage, mais qu'on parle des tribus comme origine des uns et des autres, parce qu'il faut être fier de ses origines. Mais dire que voilà, parce que moi je suis un Kassaïen, que celui qui est au pouvoir est un Kassaïen, au pouvoir il y a Bisso, ça, jamais, ça ne me traversera l'esprit. Donc vous voyez, soyez apaisés de ce côté-là, j'en ai rien du tout de cela. Alors pour la deuxième question, qui est très importante, vraiment, Baliangado, Ghana Sepeli en tout cas, donc vous posez vraiment la question à Maël. La deuxième, je venais d'y répondre aux amis qui étaient là, je n'aime pas la récupération politique. Je voulais que les Congolais eux-mêmes fassent ce qu'ils ont fait là. Venir maintenant, après commencer à se mettre devant Banamboka et tout ça, comme si c'est moi qui avais piloté cette histoire, j'aurais trouvé ça, c'est pas honnête. J'ai l'occasion de rencontrer mes compatriotes qui sont là. Pourquoi est-ce que je devais nécessairement être là-bas pour récupérer cette histoire? Non, c'est une initiative citoyenne. Les Congolais doivent être eux-mêmes, doivent montrer au monde que c'est nous qui ne voulons pas de Kabila. Il n'a pas fallu que Félix soit là pour nous dire Boboé. Non, c'est venu de vous-même, tant mieux, et ça l'en est moins. Si vous voulez me voir, on se voit ailleurs. Mais j'ai laissé, j'étais là, c'est vrai. J'ai suivi ça pas à pas. Mais je n'ai pas voulu. Les gens m'avaient demandé, est-ce que je dis non. Ce n'est pas moi qui ai pris cette initiative. Je ne peux pas arriver là-bas, commencer à me mettre devant, leader. Non, c'est pas honnête. C'est pour ça que j'ai laissé faire. Si ça a déçu certains, je demande pardon. Mais qu'ils me comprennent, ce n'était pas du tout mon intention, parce que j'estimais que je devais faire de la récupération. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. C'était Clara Mbella en direct de New York. Au revoir.